Nous sommes ici devant un magnifique et très ambitieux paysage réalisé par Pierre-Henri de Valenciennes en 1789. 1789 qui est, comme chacun sait, une année charnière dans l'histoire de France, et ce grand paysage peint pour le comte d'Artois, frère de Louis XVI et futur Charles X pour le château de la Muette, vient témoigner avec ce soleil rougeoyant ici des derniers feux de l'Ancien Régime. Pierre-Henri de Valenciennes va être véritablement l'un des pionniers du renouveau de la peinture de paysage en France. La nouveauté qu'il va apporter réside dans une forme de synthèse qu'il réalise entre sa formation académique, une recherche quasi scientifique et la recherche avant tout de la beauté. Il va passer beaucoup de temps dans la nature, s'en imprégner et l'étudier dans chacun de ses détails, que ce soit le minéral, le végétal, l'animal, également la lumière et ses variations aux différents moments de la journée. Mais son inspiration va être de transcender cette observation, d'utiliser tous les ressorts de son génie et de son émotion pour venir révéler sur la toile toute la beauté de cette nature, dans une démarche qui finalement se rapproche de celle des poètes. Dans un paysage comme celui-ci, où l'on rencontre de petits personnages comme ici près de la cascade ou près de cette tombe antique, c'est finalement la nature qui vient nous saisir. On est ici en 1789, et pourtant le romantisme n'est pas loin. Et l'empreinte de Valenciennes ira même bien au-delà, puisque des peintres parmi les plus grands dans les générations futures, comme Corot, Boudin, Degas ou encore Pissarro, se revendiqueront ouvertement et fièrement de l'influence de Valenciennes.